Notre leçon de grammaire aujourd'hui est intitulée l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne un nom ou un pronom pour apporter des précisions. Par exemple, elle est heureuse. Dans cette phrase, heureuse est l'adjectif qui apporte une précision pour le pronom elle. Le petit chat miaule. Dans cette phrase, l'adjectif petit apporte une précision pour le nom chat. L'adjectif a deux fonctions, épithète du nom et attribut du sujet. Quand l'adjectif est placé avant ou après le nom qu'il qualifie, il est épithète. Il peut être supprimé. Par exemple, le feuillage touffu des grands arbres. Quand j'ai une phrase comme celle-là, je dois chercher où se trouvent les noms. Dans cette phrase, on a le nom feuillage et le nom arbre. Feuillage, je regarde, après lui, il y a un adjectif, touffu. Donc, c'est un adjectif qualificatif, la classe grammaticale. La fonction, c'est épithète du nom feuillage. Arbre, c'est le nom. Je cherche où se trouve l'adjectif. Il est avant. Grand, la classe grammaticale, c'est un adjectif qualificatif. Sa fonction, épithète du nom arbre. Je vais essayer de lire la phrase sans l'adjectif. Le feuillage des arbres. Donc la phrase est compréhensible, donc je peux supprimer l'adjectif. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Je vous rappelle, le genre c'est masculin, féminin et le nombre c'est singulier, pluriel. Par exemple, grand arbre. Arbre, c'est un nom, il est masculin, le genre, et le nombre c'est pluriel. Donc grand ne prend pas un E, la marque du féminin c'est au masculin, et prend la marque du pluriel parce que le nombre c'est pluriel, comme son nom. Lorsque l'adjectif est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par un verbe d'état, il est attribut. Les verbes d'état, être, sembler, paraître, rester, demeurer, devenir, avoir l'air, passer pour. Il ne peut pas être supprimé. Par exemple, la forêt demeurait silencieuse. Donc quand j'ai une phrase comme celle-là, la forêt demeurait silencieuse, je cherche l'adjectif. L'adjectif c'est silencieuse. Il est précédé d'un verbe d'état. Donc, directement, ça veut dire que l'adjectif est un attribut. Donc, silencieuse, c'est adjectif qualificatif, la classe grammaticale. Et la fonction attribut du sujet, la forêt. Et aussi, la même remarque, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Ici, le genre du mot silencieuse, c'est féminin. Et le nombre, c'est singulier, comme le mot la forêt. Observez les phrases suivantes. Dans les phrases suivantes, on va relever les adjectifs et on va indiquer leur fonction. Mon frère semble malade. Malade, c'est l'adjectif. Il est précédé du verbe d'état sembler. Donc, c'est un adjectif qualificatif et la fonction attribut du sujet frère. Les enfants s'engagèrent dans la forêt sombre. Sombre, c'est l'adjectif. Il est précédé d'un nom. La forêt, c'est un nom. Donc, sombre, adjectif qualificatif, épithète du nom, forêt. La forte tempête a causé des catastrophes. Forte, c'est l'adjectif. Après lui, il y a un nom. Donc, forte, c'est un adjectif qualificatif, épithète du nom, tempête. Je reste seul à la maison. Seul est l'adjectif. Il est précédé d'un verbe d'état. Donc, seul, c'est un adjectif qualificatif. Sa fonction, attribut du sujet, je. Donc, voilà notre leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre like sur cette vidéo. Au revoir!